Un cordial salut à chacun de vous, à mes auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé 4 VH. Nous gagnons le plaisir pour nous capables, ensemble avec vous, dans l'heure ça, et dans une édition très spéciale ça. Côté nous pourrons l'ouvrir la parole de Dieu avec vous pour nous parler de la nécessité d'une réformation dans notre compréhension du concept salut éternel. Et vous êtes capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Jean, chapitre 10, les versets 27 à 29. Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et dans le message aujourd'hui, nous allons engager nous dans le message là pour nous capables de parler avec chacun de nous de certains aspects du salut éternel. Alors nous prions, Seigneur, nous disons merci parce que vous accordez nous cette grande opportunité pour nous là et parler avec peuple. Et nous demander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous va intervenir et jeter un regard favorable sur chacun de nous. Et on va faire un gros miracle dans ce moment ça, c'est le miracle de l'entendement pour l'ouvrir, compréhension, intelligence pour nous à la parole de Dieu, pour tenter de comprendre et prendre décision pour le pratiquer, ça enseigner. Merci pour ta présence. Nous sommes à tes pieds et Seigneur parle. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis, nous avons une période qui est vraiment très, très importante de l'histoire de l'Église, bien entendu. Certains pères de l'Église, des anciens monde qui étaient des hommes d'Église, en particulier ce moine catholique, Martin Luther, il était parlé et travaille sous une réformation dans la pratique l'Église. Parce que je souhaitais constater que tu as une certaine déviance par rapport aux prescrits de la Bible. Il constatait que l'Église qui a été instituée par Jésus-Christ de Nazareth, cette Église-là, il était dévié, il était quitté route la rail là et il a fait un autre chemin. Et de concert avec certains hommes illuminés par la parole de Dieu qui stipulait en Romains plutôt, chapitre 1er, le verset 17, que le juste vivra par la foi. Donc, nek sa yo te mette ensemble pour être capable de parler et agir, travail pour une certaine réformation au niveau de l'Église. C'était motivation ça. Et en réalité, vous êtes capable de remarquer une règle de réformation, c'est sola scriptura. Ça veut dire seulement les Écritures. Parce que monsieur a remarqué que, eh bien, il était dévié par rapport aux Écritures. Normalement, nous retournons dans le 16e siècle, côté que tu as réformation. Mais nous sommes obligés de retourner dans le 16e siècle parce que il y a des bagailles pour nous apprendre. Il y a des bagailles qui sont nécessaires. Il y a des bagailles qui sont importantes. Et si l'Église mettait en application, en pratique, route ça qui était tracée par ces réformateurs, jodia, nous pas nécessairement
besoin trop parler de réformation. Mais je dis encore, comme sujet a dit nous, une nécessité pour nous tourner à l'application de la vraie réforme. Parce que constatation, hein, c'est que nous pas dans route là, nous quittons route là. Et si nos églises suivaient cette voie tracée par ces réformateurs, il est clair, nous sommes d'accord ensemble avec ça que l'église pas nous pas s'allier aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui serait totalement différente de s'allier aujourd'hui. Nous pourrons regarder qui ça pour nous faire, comment pour nous comprendre qui ça qui est fait et qui ça nous-mêmes nous besoin comprendre aujourd'hui dans semaine particulière ça. Présentement, il y a une pile nécessité. L'Église de Jésus-Christ a beaucoup de nécessités. Il y a un paquet de bagages pour eux qui sont nécessaires pour comprendre. Mais plus particulièrement, c'est une nécessité de une réformation dans la façon que nous comprendre le salut. En pile théorie, en pile compréhension du salut et particulièrement du salut éternel. Mais aujourd'hui, l'important, extrêmement important, que nous chita ensemble autour de la parole de Dieu, bien entendu, pour nous comprendre qui ça la Bible l'a enseigné par rapport au salut éternel. On nous voit tout d'abord les raisons du salut. Pour qui raison, pour qui ça, nous avons parlé de salut aujourd'hui? Pour qui ça, tu es obligé de salut éternel? Pour qui ça, tu es obligé, Christ obligé de parler de la vie éternelle? Pour qui ça, la Bible obligé de parler de la vie éternelle? Pour plusieurs raisons. Mais nous regardons pour le moins deux raisons. La première raison, c'est parce que l'homme t'est perdu. Nous parlons du salut parce que l'homme était perdu. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, vous vous rappelez, les bons dieux fin créés, il dit, tout bagaille bon. Si tout bagaille bon, comment l'homme fait venir tomber dans l'état ça que il était là? L'homme te vient tomber dans l'état ça parce que tu as quelques problèmes, parce que tu as quelques difficultés, parce que tu as quelques bagailles qui ne marchent pas bien, avec un adversaire dans le jardin qui prend tête l'homme, qui chavire l'homme, qui dit l'homme non à cette question de Dieu. C'est moi-même qui ai nous vrai chemin. Et là, en Éden, l'homme l'y perdu, l'homme l'y gagné, l'homme l'y quitté mon Dieu. Et l'homme t'est perdu. C'est ce que nous explique Romains, chapitre 3, versets 9 à 19. Vous connaissez, l'on a prêché, nous toujours demandé pour capable avoir une Bible ensemble avec vous. L'ouvrez avec nous dans Romains, chapitre 3. Regardez les versets 9 à 19. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, entendez ça bien, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Allez justement au verset 23, ou pas loin, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de monde qui pas perdu. Bien que je dis à moun yo cherche un peu de théorie pour dire pas pi mal passer l'autre monde. M'pas fait trop bagay qui mal, c'est pas moi qui pi mal. Ah, bon Dieu est tellement bon, il pas voyer moun, il pas quitter moun perdu, mais tous les hommes en général étaient perdus. Et c'est ce que nous dit également Éphésiens chapitre 2, les 3 premiers versets de Éphésiens chapitre 2. Vous êtes capable de regarder ça ensemble avec moi. C'est Bible la plus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, de les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ou pas de plus bon, même pas de plus bon. Tous ont péché. C'est ce que nous dit la Bible. Pas qu'il y en a nous qui étaient plus corrects passer l'autre. L'homme était perdu. Et à cause de cela, il fallait nécessairement parler de salut. Mais pour que l'homme capable de recevoir le salut, il y a quand même un bagage qui doit passer dans lui. Il doit être conscient qu'il est perdu. Si l'homme n'est pas conscient qu'il est perdu, c'est difficile pour l'homme capable de chercher la voie du salut. Première raison qui fait nous obliger de parler de salut aujourd'hui, c'est parce que l'homme il était perdu. La deuxième raison, c'est l'incapacité de l'homme de se sauver lui-même. Et là, je avec moi dans Luc chapitre 18, versets 23 à 27. On va voir que l'homme, malgré tout effort qu'il fait, mais l'homme pas capable de sauver tête lui-même. Luc chapitre 18, les versets 23 à 27. Là, dans cette histoire, il parlait de l'homme riche et il parlait de l'héritage de la vie éternelle. Lorsqu'il entendit, parce que Christ, jeune homme, vient côté le parle son chef monsieur, son nègre qui gagne l'argent, son nègre qui gagne savoir, qui gagne son nègre, un gros nègre. Eh bien, monsieur venu pour le comprendre plus bien. Ça lui avait dit. Et vous savez quoi? Christ, de répondre à cet homme, lui dit, mon cher, go sec de bagaille, puis go faire même. Nègre l'a dit, mais j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Et puis, le Christ dit, va, vends tout ce que tu as et distribue-les aux pauvres. La Bible déclare, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce n'est pas moi-même qui ai capacité pour me sauver tête moi. Non, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Après la chute de l'homme, il n'y a eu aucune route qui mène de l'homme à Dieu. L'unique route qui menait vers Dieu, c'est Dieu même qui traçait de Dieu vers l'homme en envoyant Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est arrivé, comme ça il dit, c'est Emmanuel. Ça veut dire c'est bon Dieu même qui est avec nous. Dieu est venu vers l'homme, mais l'homme n'a pas qu'une capacité, qu'un moyen pour aller joindre bon Dieu. Donc c'est bon Dieu qui vient vers l'homme. L'initiative était de Dieu lui-même. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Il lui fallait quelqu'un. L'homme t'a noyé. Malheureusement, il n'a pas rien pour le Kembe, il n'a pas personne qui a retiré. Sinon, bon Dieu seul qui était capable de sauver l'homme et retirer le côté de les raisons du salut, mais certaines raisons, j'en ai pris 2 avec vous. La perdition de l'homme et l'incapacité de l'homme de se sauver lui-même. Maintenant, quelle est la source du salut? Si le salut n'a pas parlé de lui, il faut nous connaître côté le sorti. Côté lié, si nous avons besoin de joindre pour nous chercher. La source du salut, je viens tout juste de dire
que l'initiative a été prise par Dieu. C'est seulement mon Dieu qui était qu'à prendre l'initiative de sauver l'homme. C'est l'initiative de Dieu. Et non, ce n'est pas l'initiative de l'homme du tout. Non, 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 non. L'homme pas de connaître rien dans ça. C'est l'initiative de Dieu. Et d'abord, regardez ça, bon Dieu, avec sa propre déclaration, sa propre bouche. Il dit en Genèse, chapitre 3, le verset 15, après la chute, regardez ça, le Seigneur lui-même, il dit, regardez ça, il va déclarer au serpent qui avait séduit les hommes. Dans le verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis le ça, bon Dieu fait le plan rédempteur. Depuis un moment ça, oui, bon Dieu fait plan, même s'il n'a pas mis à exécution, mais le plan a été déjà fait depuis le jardin d'Éden après la chute. C'était dans le but de reprendre l'autorité de la main du diable, parce que le diable te prend autorité sur l'homme. Ça fait, texte là, il dit, celle-ci t'écrasera la tête. C'est pas lever pied fois par terre, pipe, un peu dit, en bas pied, m'a crasé, m'a pilonné Satan. Non, 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 non. Moun qui a frappé pied à terre, c'est pied qui a un problème. C'est un torsion le faire, c'est pas ça qui crase Satan. Satan n'est pas physique. Ou mettre à craser à terre, c'est pas Satan qui crasé, il n'est pas physique. Mais ici, celle-ci t'écrasera la tête, c'est que cette autorité que tu as prise, que j'ai remis à Adam dans le jardin, moi-même, je vais voyer Jésus-Christ, le dernier Adam, vient retirer l'autorité ça non. C'était ça, cette déclaration. En réalité, depuis là, bon Dieu conçut plan. Et plan ça, c'était pour couvrir la nudité de l'homme qui était vulnérable. Bon Dieu te voulait couvrir honteux. Mais bon Dieu fait tout un cheminement pour le capable de montrer à l'homme côté sous salut, côté le sorti, côté arrivé. Nous, depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu a agi. Il a commencé en Genèse chapitre 12 à promettre la bénédiction spirituelle du salut à travers Abraham. En Genèse chapitre 12, le verset 3, regardez ça non. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Depuis là, Dieu a promis la bénédiction spirituelle du salut à travers la postérité d'Abraham. Il continuait, puis devant dans Genèse, chapitre 22, il prend pouvoir au remplacement d'Isaac, à la substitution d'Isaac par un bélier sur l'autel du sacrifice. En Genèse, chapitre 22, les Abraham et Isaac montaient sous mon nom. Et puis, au lieu, bon Dieu, quitter Isaac, passer dans la situation, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il baille un bélier qui préfigurait Jésus-Christ de Nazareth. Il baille un bélier qui remplaçait, qui substituait Isaac. Il continuait toujours dans Exode, chapitre 12, il a fait le même cheminement. Dans les versets 21 à 30, que nous n'aurons pas le temps de lire en réalité. Il fait la Pâque. Et Pâque qui veut dire passer au-dessus. Yo tout un petit mouton, yo prend sang, passer sous l'intoporte, peuple Israël là. Et pendant que passer sang, chaque fois, Zange mort a passé, au lieu d'entrer la caille Israël, pour le craser, pour le détruire, mais ça le fait, il passer en l'air, passer au-dessus, passer outre. C'est ça que lui-même, il te fait. Donc, lui, au moyen du sang de l'agneau pascal, il sauver Israël. C'est toujours le cheminement pour montrer d'où vient le salut. Et plus loin dans Ésaïe, chapitre 53, particulièrement les versets 4 à 6, bon Dieu, libéral, destiné le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau immolé qui pourra venir pour capable de sauver les hommes de leurs péchés. Lisez avec moi Isaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Je viens de le dire, pas gagnant dans nous t'es bon. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, sur Jésus-Christ de Nazareth, destiné comme l'agneau qui doit être immolé. Eh bien, bon Dieu a montré nous qui côté salut a sorti sous cela. Et en plus de tout cela, il a envoyé Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ venu en chair. Il vient mourir pour nous tous, pour tout le monde qui était perdu, moi-même, ou même qui a gardé, qui a tendu là. Non, Romains chapitre 5, il dit nous ça, les versets 6 à 8. Lisez ce texte avec moi, il est important pour nous garder lui. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, c'est sous cela ça, c'est par l'autre côté. Et Jésus lui-même, il l'a déclaré en Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'aura accès au Père sans moi. Pas de monde. Pas de personne qui arrive à jeune papa sans moi-même. Personne du tout. Je suis le chemin. Et regardez, c'est un déterminant défini. Il n'est pas un chemin. Il n'est pas, non, pas une autre voie. Il est le chemin. Si vous m'écoutez, si vous me regardez maintenant, sachez que Christ, il est le chemin. Il va l'autre. Il est le chemin. Et puisqu'il est le chemin, pas une autre côté qui passer, c'est la source. Et plus tard, le docteur Luc, en Actes des Apôtres, dans le chapitre 4 là, dans le verset 12, le docteur Luc écrivit ceci. Mais qui ça a été dit? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Eh bien, il dit comme ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Christ et rien d'autre. Le salut, c'est Christ et rien d'autre. Non, non. Si vous adorez l'autre bagaille, si vous pensez que vous avez accès au Père, de l'autre façon, vous faites fausse route. Christ est la source du salut. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Certaines raisons du salut, on en a vu. Maintenant, la source du salut, nous est unique sous cela, c'est Christ. Mais nous gardons la source du salut. Premièrement, c'est l'initiative que bon Dieu prend pour le nous sous cela. Mais deuxièmement, c'est le sacrifice volontaire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, tu es obligé de gagner un sang incorruptible qui satisfait la justice de Dieu et corriger le problème du jardin d'Éden. Parce que ce qui a été fait dans le jardin d'Éden, c'est la négation de Dieu. A, sa négation, c'est moins A. C'est comme si le contraire de Dieu. Nous disons, nous pas nous virer dos à Dieu, nous pas besoin de bon Dieu, nous acceptons l'autorité du diable, nous acceptons l'autorité de Satan. C'est ce qui a été fait dans le jardin d'Éden. Et pour cela, pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait nécessairement un sang pur, un sang incorruptible, le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, pour satisfaire la justice de Dieu. Et c'est ce que nous laisse comprendre Hébreux chapitre 9, les versets 7, 13, 14, 22. Hébreux chapitre 9. Lisez avec moi ce texte et vous allez comprendre ça. Faut que tu aies un sang pur. Verset 7 là. Mais qui ça lui dit nous? Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul
la parler de première avec de seconde alliance. Seule une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et allez avec moi au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Gros catastrophe qui t'est passé dans le jardin d'Éden. Pour cette catastrophe-là, il fallait un sang pur, un sang propre, incorruptible, qui vous était versé. Et c'était le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et plus loin, l'apôtre Pierre va nous expliquer par quel moyen nous sommes sauvés. 1 Pierre, chapitre 18, 1er, verset 18-19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Chers amis, nous avons été rachetés par le sang, uniquement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang incorruptible de Jésus, pas de l'autre, uniquement par ça. Et c'est pour raison ça, j'ai toujours exhorté les gens, Mounio qui pense sans Jésus, qui a profané, écrit n'importe côté au joindre le sang de Jésus, dit le sang de Jésus, biou, biou, biou. Toujours exhorté moun sa yo, yo gros paquet de bagaille yo pas comprendre. Mais non, sans pas pour ça, mais raison là. Il dit, sans ça, ce sang a été versé. Pourquoi? Parce que bon salut qui t'a besoin. Et c'est uniquement sans ça qui t'a venir pour ben salut. C'est ça la raison. Il n'est pas versé pour la boire comme moun, fait madichon, bay moun madichon. Non, non, non. Le sang de Jésus pas pour ça. Biou, 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 non. Et qui t'aime dire, ça son blague, il funny, il comique, mais n'a regardé, m'entend donc côté m'a passé, entendez, le sang de Jésus, pléo, 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 pléo. C'est comme si son bombe qui avait éclaté, mais non, le sang de Jésus, pas pour ça. Mais raison sans ça, versé. Il fallait nécessairement un sang propre, un sang pur, un sang incorruptible, d'un agneau sans défaut, pour le rachat de l'humanité, en particulier moi-même, pour le bon la vie et la vie éternelle. Nous avons vu certaines raisons du salut. Nous avons regardé également la source du salut. Qui côté moun ka jèn salut en dehors de Jésus-Christ? Pas ça, parce que c'est seul sans Jésus qui t'a satisfait la justice de Dieu. Mais allons voir avec moi le fondement du salut. Fondement sur qui base salut a reposé. Il reposé sur trois aspects du caractère de Dieu. Particulièrement l'amour de Dieu. Et tout le monde connaît ce verset. Eh bien, car Dieu a tant aimé le monde. Ouais, qui a dit Jean 3, verset 16. Oui, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez ça? Jean chapitre 3, le verset 16. Lui montrer que c'est par amour que bon Dieu t'a sauvé l'humanité. Ce n'est pas pour rien encore. Ce n'est pas rien qui t'a fait pour ça. Regardez le texte là, oui. Dieu a tant aimé qu'il a donné. El bail, ça qui est plus cher pour lui. Le Fils unique de Dieu s'est livré pour le salut de l'humanité. Et nous venons de lire tantôt Jean, Romains plutôt, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, il est mort pour nous. Donc, chers amis, dans le Seigneur, le fondement du salut repose tout d'abord sur l'amour de Dieu. Nous lisons deux textes, Jean 3,16 et Romains, chapitre 5, verset 8.
Cet amour est inconditionnel. Il ne pas mettre pièces, conditions même pour le remettre. Non, pas que ça du tout. Aucune condition. Si Dieu t'a posé condition pour le remettre, qui ça t'a joué dans même? Ça t'a prouvé dans même, non ou même cap tandem là, ça t'a prouvé ou même cap garder. Rien du tout. Non seulement cet amour est inconditionnel, mais aussi cet amour est éternel. Éternel dans le sens que Dieu n'aime pas pour un temps. Dieu n'aime pas pour un moment, mais Dieu aime pour tout le temps. Quand Dieu dit qu'il aime, il aime à jamais. L'amour de Dieu est pour jamais. C'est pour pas pour une période. C'est nous-mêmes l'homme qui a l'amour coûte. Je dis à nous, mais demain nous dit nous pas encore. Mais l'amour de Dieu, il est éternel. Le fondement du salut repose sur l'amour de Dieu. C'est parce que mon Dieu te remet nous, qui fait, malgré nous perdus, lui crier dans le jardin. Et où es-tu? Et aujourd'hui encore, dans le salle même, pendant que je parle là, je tendem là. Regardez, bon Dieu, bon l'a dit, où es-tu côtoyé? Parce que loin, bon Dieu, son amour pour vous, pas permettre que la regarde où, qu'elle descende en enfer. Bon Dieu a dit côtoyé, et la vraie le monde. Deuxièmement, deuxième trait de caractère, bon Dieu, salut Achita Souli, c'est la miséricorde de Dieu. Ah oui, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Tout le monde qui l'a comme ça, nous qu'on a dit dans Somme 136, car sa miséricorde durera toujours. Nous chantons louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Tout en a dit ça, car sa miséricorde durera toujours. Eh bien, la miséricorde de Dieu, entrailles, bon Dieu, pas de garder ça pour le théorie, comment les hommes descendent en enfer. Bon Dieu, pas de regarder pour comment les hommes après aller vers la perdition. Et les entrailles de miséricorde, il dit, bon me chercher yo, bon me sauver yo. Et chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, m'a dit ça, l'enfer est réel. Ils vont joindre. Il y a des gens qui disent, ah Dieu, bon Dieu, trop bon, il ne va pas en enfer. Eh bien, vous vous trompez grandement. Regardez avec moi ce texte en Apocalypse, chapitre 20, le verset 15. L'enfer est bien réel. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, verset 14, verset 15 maintenant, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, moun qui pas salut, ça va faire, fut jeté dans l'étang de feu. Et si vous allez lire Matthieu 25, le verset 41, vous avez même bagaille là. Sous la Bible, vous pouvez continuer à lire Luc, chapitre 16, dans Matthieu 25, le verset 41. Mais qui ça? Bible, Pamnan, il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et, chers amis, si vous continuez à regarder Luc chapitre 16, verset 23, verset 24, verset 28, vous regardez ça ensemble avec moi, hein? Luc chapitre 16, verset 23, l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Verset 23, ça c'est l'homme riche là, il dit qu'il a parlé dans le texte là. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il était en proie au tourment. C'est le verset 23 et le verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et le verset 28 dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Attestation des souffrances et des tourments en enfer. Voilà, le fondement du salut, c'est l'amour de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Bon Dieu tellement aime nous, il n'est pas d'accord pour nous prendre ces souffrances en enfer. Et ils y font gros bagaille. Ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ. Troisième trait de caractère de Dieu sur lequel salut Achita comme fondement, c'est la grâce de Dieu. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu.
Troisièmement, la grâce de Dieu qui est une faveur que je ne méritais pas, que vous ne méritiez pas. Que personne ne va te mériter même. Et c'est là, il va l'expliquer par la bouche de l'apôtre Paul en Éphésiens, chapitre 2. Il y a un texte qui en pile monde aime lire, les versets 4 jusqu'au verset 10. Là, peut expliquer ça, mais plus particulièrement, les versets 8, 9 et 10 de Éphésiens, chapitre 2. Plus particulièrement 8, 9, 10. Mais on va commencer depuis dans verset 4 jusqu'à ce que vienne dans verset 10. Les versets 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le salut est par grâce. Ce n'est pas par les efforts humains. Ce n'est pas monter montagne, monter escalier à genoux. Non, ça ne justifie pas l'homme devant Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et quelle que soit bonté, quelle que soit bonne œuvre, vous faites bon bagage, vous faites, ça ne va pas justifier devant mon Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et c'est là, ma parole vient pour me dire, salut à vraiment éternel, parce que la personne qui est sauvée pratique régulièrement de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas belle bagaille qu'on fait, des gens avant de mourir, ils cherchent à faire un cadeau, bail bien, bail l'argent que le gagne, bail possession, en pensant que ça a fait arriver dans le ciel. Vous vous trompez grandement. La parole de Dieu déclare que le salut est par grâce. Son cadeau que bon Dieu fait, qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas mériter. Nous juste besoin d'accepter. Nous sommes là, lui montrer qui ça, qui peut permettre que nous acceptions là. Il dit, c'est la foi. Non seulement, il fait nos grâces là, mais il a moyen. Moyen, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Une foi réelle, une foi authentique. Comme il dit dans Hébreux 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est foi ça. Que mon Dieu a demandé, une foi réelle, une foi qui sauve. Ce n'est pas foi intellectuelle qui fait qu'on est bon Dieu par le cœur, alors que bon Dieu pas dans le cœur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas foi temporelle qui fait que vous avez besoin de bon Dieu pour bagaille là, pour un bagaille matériel, pour voyager, ou prier, faire la foi, et puis vous arrivez, là, il ne faut pas besoin de la foi ça encore. Non. Ce n'est pas la foi occasionnelle non plus qui fait qu'on a un problème, ou courir une jeune bon Dieu, ou entrer à l'église. Après le tremblement de terre, en 2010, en pile monde courir entrer à l'église. Mais là, parce que tu penses que toute bagaille va le finir. Et puis, après, ils viennent remarquer, bagaille là, ils viennent stabiliser, ils tournent dans la méchanceté puis raide. Non, 31 décembre 1999, en pile monde passé, quand 2000 là va paraître, ce sera la fin du monde. En pile monde court entrer à l'église. C'est une foi occasionnelle. Mais ce n'est pas foi ça, bon Dieu attend. L'attend une foi réelle pour laguer corps en main, appuyer sur lui, bailler tout, dire me voici Seigneur. Et lui-même, avec sa toute puissance, pour le conduire dans le royaume des cieux. Donc le fondement du salut, il chita sur l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. En définitive, après avoir vu certaines raisons du salut, la source du salut, le fondement du salut, allons voir maintenant l'assurance du salut. Assurance du salut, c'est une assurance immédiate. Automatiquement qu'on se remet à Jésus-Christ, on est sauvé. C'est une assurance immédiate. Ce n'est pas demain, ce ne sera pas après-demain. Non, c'est automatique. On nous regarde quelques textes. C'est la Bible là pour nous quitter parler. Allez avec moi dans 1 Jean, chapitre 5. Regardez avec moi le verset 13. N'importe qui ça le dit nous. 1 Jean 5, verset 13. Mais qui ça le dit? Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez. Ce n'est pas vous aurez, mais c'est vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez. Vous avez. Ce n'est pas vous aurez. Si c'est vous aurez, pourquoi rien salut? C'est vous avez. Lisez aussi avec moi une autre déclaration de l'apôtre Jean. En Jean, chapitre 3,
le verset 36. Assurément, tout le monde contexte ça par cœur. Mais qui ça le dit? Le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ce n'est pas aura. Parce que le futur n'arrive jamais. C'est a. C'est le présent. A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ce même Jean lui parlait au chapitre 5, le verset 24. Mais qui ça le dit dans le chapitre 5, verset 24? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Christ enseignait à ce moment-là et Jean a retransmis ça, Christ a dit. Et puis devant, dans Jean chapitre 6, même livre là toujours, verset 47. Regardez avec moi le verset 47, en Jean chapitre 6. Ça le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et le verset 54 va dire la même chose. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ce sont des déclarations de Christ. Christ, c'est la vérité. Alors que Mela parlait, il dit en vérité. C'est pour renforcer ça le dit, pour montrer qu'il n'y a aucune marge d'erreur là-dedans. Ça le dit, c'est la pure vérité. Et si vous lisez le texte même, que moi-même j'avais pris comme base pour ce message, en Jean chapitre 10, le verset 28 en particulier, que n'a pas le retourné sous lui encore, mais ça le dit, le verset 28, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Mais en plus de ça, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. L'assurance du salut, l'immédiate. Ça veut dire la personne qui est sauvée est sauvée. Si vous connaissez sous sauvé, ou un problème dans la mentalité, ou besoin de réformer l'esprit pour comprendre ça, le salut. Si vous comprendre, si vous sauvé, et si vous pas sauvé, vous avez besoin de réformer l'esprit pour comprendre ça. Vous avez besoin de retourner dans la case de départ là. Quand on est sauvé, non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. D'après sa Bible a dit, l'assurance du salut, elle est immédiate. Mais l'assurance du salut aussi, elle est éternelle. Immédiate, ça veut dire la personne qui est sauvée, automatiquement, qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, on est sauvé. Mais cette assurance n'est pas pour un temps. Cette assurance est éternelle. Parce que Christ n'a pas fait sauver nous aujourd'hui, pour demain, il te désauver nous. Non, pas que ça du tout. On est sauvé. Eh bien, vous regardez avec moi, Romains, c'est la Bible qui a parlé, pas moi, non? Romains chapitre 8. Même texte, ça me dit là, on va retourner là-dedans, dans Jean. Mais commencez à regarder d'abord Romains chapitre 8. Si vous même vous voulez, vous mettez lire les versets 31 à 39. Parce que le temps ne nous permettra pas de faire toute cette longue lecture. Mais lisez vous-même Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis, ça me claire avec lui. C'est là l'apôtre Paul qui écrit aux lettres ça. Paul dit, dans verset 35 là, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui s'allie? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui s'allie? Qui a séparé nous? Et puis, Paul a continué pour dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, là, il finit poser des questions, ça, la répondre, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. C'est pour ça qu'ils font erreur, ils ne pas oublier, puis ils ne pas négliger eux-mêmes. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous ai dit que vous êtes sauvés grâce à l'amour de Dieu comme fondement du salut. Mais pas rien qui a retiré nous. Non mais bon Dieu, les bons Dieu finissent sauver nous. Rien, apôtre Paul dit rien. Celui qui est sauvé est sauvé. On dit mais oui, et Mounio, par exemple, ou avec tes convertis aujourd'hui, demain si Dieu veut, ou chercher Mounza, ou pas encore. Qui problème qui gagne? Souhait,
moun nan sauvé, ou mettre là bien loin, l'a tourner la caille là, comme l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, l'a tourner la caille là. Sous elle allait, qu'on était parmi nous, mais il va jamais sauver vraiment. Parce que la personne qui est sauvée est sauvée. Il va y avoir un jouet dans ça, c'est la Bible là qui dit ça. Mais nous parlons de bagaille, il y a l'autre monde qui parle de l'autre bagaille. Bon, on finit de regarder Jean chapitre 10 là. Retournez là-dedans, le verset 27 encore à 29. Relire ensemble avec moi parce que nous lisons déjà. Jean chapitre 10. On nous relire encore. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Regardez verset 28 là. Regardez, prends ça pour garder le texte ça bien. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et le verset 29 nous dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est la parole de Dieu, c'est Christ qui parlait. Pas de personne qui a arraché dans mes bon Dieu, l'amour de Dieu sauvé. Personne. Mais vous allez me dire, il y a un problème. Ça, ce texte-là nous parle de la sécurité éternelle des brebis, des croyants, des chrétiens. Mais, il y a des gens qui va dire, mais oui, qu'est-ce que ça dit là? Il y a un problème là-dedans. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est parce que il y a des gens qui sont sauvés éternellement. Comment le faire? Nous, il fait péché. Attention, tous, quel que soit nous étant dans ce corps, n'a fait péché. Ou qu'a fait péché. Si ou pas fait péché, à Moscou c'est ange. Et bien, on n'a même besoin d'être sur la terre, aller dans le ciel. Si ou pas fait péché. Tout le monde a fait péché. Mais celui qui est vraiment sauvé ne demeure pas dans le péché. Il ne peut pas pratiquer le péché. Le même apôtre Jean, dans sa première épître, il dit nous ça, 1 Jean 3, verset 8 à 10. On allait là-dedans, derrière, 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. On nous quitte la Bible, nous en parler. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Mais qui ça, 1 Jean 3, verset 8 à 10 dit, celui qui pêche est du diable. Écoutez-vous? Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tendez ça bien, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est la parole de Dieu. Si on monde sauvé, il ne peut pas continuer à vivre Jean Joël. Si on monde à vivre dans toute histoire, il dans fornication, il là dans le matin, midi, soir, levé, dormi, levé. Il peut qu'on marier, c'est là dans les tout en net. Ou même si vous même attendez, vous regardez, et puis c'est qu'on soit vivre, posez cette question, est-ce que je suis sauvé? Si vous remarquez, dès que vous convertir, vous venez l'église, vous faites prier pour vous, et pour vous gagner la haine, ou railler moun, ou pas qu'à pardonner moun, veillez, est-ce qu'on est sauvé? Parce que probablement, si vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas continuer à pratiquer la haine, vous ne pouvez pas continuer à pratiquer la jalousie, vous ne pouvez pas continuer à pratiquer la méchanceté, le vol, l'hypocrisie. Je dis à nous faire dans l'hypocrisie, nous grillons dedans avec elle, mais nous détruisons, nous mangeons. Gardez si vous vraiment converti, soit pratiquez l'hypocrisie, vous n'êtes pas encore converti, vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que celui qui est sauvé ne peut pas pratiquer le péché. Alors, problème à nous avons un problème. Nous, l'idée dit péché, nous, sexe, relation sexuelle. N'oubliez hypocrisie, c'est péché. N'oubliez colère, c'est péché. N'oubliez l'orgueil, c'est péché. N'oubliez jalousie, c'est péché. Mais par le fait que je dis péché, nous disons relation sexuelle. Non, ce n'est pas seulement ça. Celui qui est vraiment sauvé ne peut pas pratiquer. C'est ça, le texte l'a dit. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas demeurer dans le péché. Verset 10. Ça, c'est un bel verset. J'aime ce verset. On est ensemble. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, moun qui pas faire bon bagaille, moun qui pas faire bagaille honnête, bagaille honorable, moun qui pas faire bagaille sérieux, il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire pourquoi sauver. Et non plus que celui qui n'aime pas son frère. Mais moun qui peut sauver la parole de Dieu fait dit là, moun qui peut sauver c'est moun ça yo, moun qui pas aimer frère. Bon, ou même cap dire mes frères. J'en dis mes frères là. Oh, ou pas ouais Jean 3:16 pour nous qui dit bon Dieu remet par le fait que remet il bail et ou so bail. So offrir à moun qui bon côté cap mourir. Vous avez les moyens, les possibilités. Ou gen bagay, ou gen dépasser bagay, ou battre pour gen l'autre bagay et moun qui bon côté mourir. Yo pas qu'à ti moun l'école, yo pas qu'à aider ti moun acheter un soulier, acheter un uniforme. Mais même ça qui pipi ti pas qu'à faire et pour clair on est dou remet, c'est faux. Mais celui qui n'aime pas son frère, il peut encore aimer.
Moun qui a marché dénigré frère yo, bon Dieu mais a marché dénigré fort ou pourquoi sauver. Bon Dieu pas ta remet que personne qui là, cap tande ou bien cap garder là. Qu'on y a là, bon Dieu pas ta remet pour perdu. Et comme nous avions une mauvaise compréhension du salut éternel, Bible a saute parler ensemble avec nous. Bon Dieu pas fin sauver pour le désauver. Je préfère dire ça comme ça parce que je parle l'autre moyen qui Bible n'a dire. Quand Dieu vous sauve, il vous sauve. C'est soit sauvé ou pas sauvé, pas entre sauvé. Non non, autant des portes entre-ouvertes. Non, pas ça. C'est soit porte là ouverte ou bien fermée. Pas ça, entre-ouverte. Non, c'est ouvert ou bien fermé. Pas entre-sauvé. C'est soit sauvé ou bien pas sauvé. Mais si vous êtes sauvé, sachez que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Paul qui a parlé là, et pas n'importe nous, non, ce n'est qui passe cette tribulation. Bâton tout bas arrivé. Mais malgré tout, Paul t'a résisté parce que rien pas de retirer. Non, bon Dieu, sous un monde, épreuve, difficulté tomber sous lui, ou elle chute, il pas te sauver parce que épreuve, pas là pour retirer le monde qui sauve, non, mais bon Dieu, il là pour le faire grandir, faire gagner plus confiance, faire comprendre, bon Dieu, puis bien. Et si, ou même tout, capitaine de là, ou pourquoi, tes jambes, qu'on est bon Dieu, le moment est venu qu'on y a, quand on chita, quand on y est, quand on campe, quand on est dans la machine, pour prendre engagement, pour dire, oh, non, femme font. Comme pour engagement avec Jésus-Christ, parce que c'est mon sauveur. Et si vous faites ça qu'on y a là, dès que vous finissez pour engagement avec Jésus-Christ, vous sauvez. Dès que vous avez assurance, garantie que Christ lui sauve, vous sorte li texte pour vous là, c'est pas moi qui dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas aura ou gagne la vie éternelle. Et après, moun ça qui croit, l'a tellement aimé mon Dieu, il ne peut pas pratiquer le péché. Sous sauver, vous sauvez éternellement. Sous pourquoi sauver? Le moment est venu pour prendre décision, pour demander Jésus-Christ, pour le venir comme sauveur. Qu'on y a même, immédiatement. Seigneur, merci pour toutes choses, pour ta grâce, ton amour et ta présence. Permets à ce que le message ça trouver des cœurs, toucher des auditeurs, toucher des téléspectateurs, pour qu'ils connaissent sous salut à eux-mêmes, de venir à eux-mêmes, ils sauver pour toujours. Et si vous ne pas venir à eux-mêmes, pas de l'autre côté encore qu'à sauver. Merci infiniment. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous prions. Amen.